La petite émission du jeu de rôle. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur JDR Factory, la chaîne YouTube et bientôt Twitch du jeu de rôle. On parle un peu de tous les sujets avec de l'actual play, de l'histoire du jeu de rôle, des émissions techniques, des discussions, des débats, des interviews. Et aujourd'hui, la deuxième émission avec un nouveau sujet. On va parler du maître de jeu. Bonjour, chers amis rôlistes, comment ça va Virginie, Super. Virginie, Sandy, Agathe et Marion. Ça va. Alors, on va commencer par une petite présentation très rapide. Mesdames, vous êtes plutôt joueurs, maîtres de jeu ou les deux Sandy? Alors moi, je dirais, à 90% joueuse et à 10% maître de jeu. D'accord, Marion? L'inverse. J'ai tendance à être vraiment plus maître du jeu que joueuse. D'accord, Agathe? 95% maître de jeu, 5% joueur. Eh ben. Et toi, Virginie? 60% joueuse, 40% MJ. Plus équilibré. Alors, le maître de jeu, c'est une personne essentielle dans une partie de jeu de rôle. C'est à la fois, selon moi, après vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est un arbitre, c'est le juge, c'est celui qui décide de beaucoup de choses, mais selon moi, c'est plus un animateur. Un animateur parce que moi, quand je masterise, j'ai qu'une envie, c'est que les joueurs reviennent le samedi soir prochain, me demandent de rejouer, me demandent alors ouais, et puis tiens, est-ce que je peux faire ça pendant la semaine par email, par SMS, etc. Donc bon, il y a quand même un certain plaisir à être maître de jeu. C'est peut-être pour ça qu'il y en a ici qui sont à 95% maître de jeu. Et donc voilà. Bah, je sais pas, Agathe, toi qui es 95% maître de jeu. Je suis d'accord avec toi sur le côté animateur. Personnellement, en fait, quand je fais mes scénarios, souvent, c'est des personnages pré-tirés que je crée moi. Et je construis mes scénarios de manière à ce que chaque personnage ait un moment vedette dans la séance. Genre que le guerrier, il ait de quoi taper, le voleur, il ait de quoi crocheter, le diplôme, il ait de quoi parler, et le magicien de quoi fouiller dans la bibliothèque. Que tout le joueur se sente utile et genre, ah, cool, j'ai moi fait avancer l'histoire, j'ai été important et tout. Ça, j'essaye de faire très très attention à ça. Autant que possible. Bon, des fois, ça part un peu avec les fantaisies des joueurs, mais j'essaye de partager le temps de staritude entre les joueurs, quoi. Voilà. Ok, Virginie? Je ne peux qu'être d'accord avec ce que disait Agathe, parce que je trouve que en tant que joueuse, j'apprécie ça de la part de mes MJ qui prévoient un peu pour chacun, qui soit pas à fond dans on va faire de la baston pendant 2 heures, vous allez voir, ça va être rigolo. Et j'apprécie aussi qu'ils prennent le temps de lire les fiches de personnages, donc qu'ils aient vraiment une idée de tiens, qu'est-ce que j'incarne? Est-ce que j'ai un sombre secret? Parce que dans beaucoup de jeux de rôle, on a un sombre secret et qu'à un moment donné, il va falloir le mettre en avant et ça va nous rattraper, il va se passer des choses. Ça, c'est vraiment appréciable. Un MJ qui prend vraiment en compte les besoins de ses joueurs. D'accord. Sandy? Alors moi, c'est vrai que étant plus joueuse que MJ, quand je masterise, c'est vraiment que j'ai un univers particulier qu'il n'y a pas dans le reste du groupe et que j'ai vraiment envie de le faire découvrir. Je crois que le premier jeu, c'était Cats la Mascarade. Alors c'est vrai que sur un groupe, on faisait surtout du donjon pour dire vous allez jouer des chats avec des pouvoirs magiques, c'était un défi particulier. Mais ça permet de sortir un peu de ce qu'on fait. Après, en ce qui concerne le rôle de MJ en lui-même, pour moi, c'est le rôle le plus difficile à table parce que c'est celui qui va demander le plus de préparation à la fois sur l'univers, sur les règles. Le MJ va avoir en tête l'historique des personnages, les fiches, mais aussi tout ce qu'on a fait avant, ce qu'on est censé faire après et ce qu'on ne va pas du tout faire comme il a prévu. Nous, je sais qu'il y a des scénarios, ça a été tous les panneaux, on les regarde pas et on fait n'importe quoi. Et les MJ du groupe ont toujours réussi à super bien s'adapter, à nous raccrocher ou pas en wagon, à nous faire vivre des aventures, à nous amuser, à nous intéresser. Et là-dessus, moi, je suis super admirative, même en convention, de voir que y a des gens qui sont capables de maîtriser
l'univers, les personnages, les règles, l'improvisation, le roleplay, les PNJ, et tout ça est à fond pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Au milieu voire du plus. bois, en plus. Oui, en commençant surtout avec la voix. Je pense que ça finit avec des tisanes au miel tous les soirs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est le rôle le plus difficile. Et moi, en tant que joueur, je suis très reconnaissante quand le MJ se donne cette peine, parce que je sais que derrière, c'est des heures de boulot. Et j'espère qu'ils prennent autant de plaisir que moi quand je suis à la table à jouer, que eux à nous faire vivre cette histoire. C'est gentil, Sandy, très gentil pour le maître de jeu. Et Marion, alors toi? Pour moi, c'est effectivement un rôle qui est difficile dans le sens où un joueur peut arriver avec ses dés et dire « bon, on fait quoi aujourd'hui ?» Le maître du jeu, effectivement, il y a beaucoup de préparation derrière, même s'il y en a qui sont assez doués pour inventer un truc sur le tas et improviser complètement. Ce qui, de toute façon, fait un peu partie du rôle de maître du jeu, puisque, comme ce qui a été dit, il y a des joueurs qui décident de ne pas suivre du tout ce qu'on a prévu, de partir hors des sentiers battus, et à ce moment-là, on panique un petit peu en se disant « bon, il y a le donjon qui est juste là, ils ont décidé d'aller se promener en campagne, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Je sors la table des rencontres et... aléatoire. Bon, il y a un paysan qui arrive là. Zut, ils sont tombés amoureux du paysan. Alors, vous en maîtrisant, ou à force de maîtriser, est-ce que ça vous a donné envie de créer votre propre jeu de rôle? Pour moi, oui. Moi, oui, ça m'a donné envie de créer mon propre jeu au niveau... J'ai inventé des règles, mais j'ai aussi essayé d'inventer tout un univers. Et mon but, c'est à la fois de raconter ce qui se passe dans cet univers, de créer donc un système il y a de la religion, il y a de l'économie, il y a de la culture, etc., etc. Mais c'est aussi, j'ai envie de voir mes joueurs s'emparer de ce que j'ai fait et créer leurs propres choses à partir de cet univers. Et découvrir, du coup, quelles sont les conséquences qu'ils vont avoir sur cet univers et potentiellement... Mon but, ce serait d'avoir plusieurs groupes qui jouent dans différentes régions de ce monde, mais qui ont la même part de conséquences sur ce monde. Ok. Pour entendre parler d'un groupe ou de l'autre. Alors, en général, vous passez combien de temps pour préparer la séance de l'après-midi ou de la soirée? Je parle vraiment d'une séance, hein. Les jours qui précèdent. Après avoir lu le manuel, du coup. Ouais, déjà. Et par rapport au scénario, est-ce que vous y consacrez beaucoup de temps? Vous relisez plusieurs fois? Vous préparez des aides de jeu? Vous êtes quel type de maître de jeu? Alors, 610 maîtrise-moi, peut-être que toi aussi, tu as vu des maîtres de jeu qui proposaient beaucoup de choses, ou au contraire. Est-ce que vous êtes plus dans l'improvisation, par exemple, en vous disant, moi, de toute façon, j'ai tout dans la tête, ils peuvent me demander quand ils veulent de jouer, même le midi, entre les cours, pendant la pause déj au boulot, etc. Vous êtes comment à ce niveau-là? Alors, moi, j'ai dans mon entourage des MJ qui sont comme ça. On peut arriver avec un groupe d'amis et dire allez, une petite partie, on choisit un univers et c'est lancé. Moi, par contre, j'ai besoin de tout préparer. Je n'écris pas mes scénarios, donc je les lis une première fois quand je lis le livre, puis je les relis avant de faire jouer pour être sûr que j'ai pas oublié. Je me fais des fiches à moi-même avec les noms des personnages, etc. J'ai toujours ma tablette avec souvent le PDF du jeu, du scénario, au cas où j'ai un trou. Et j'adore faire des aides de jeu pour les joueurs. Moi, j'adore m'investir dans l'univers en leur mettant un tas de fiches au milieu, en disant voilà, si vous avez besoin de ça, de ça, de ça. Mais c'est vrai que à préparer, ça me prend plus de temps en virtuel que quand on joue sur table, parce qu'il faut re-rentrer souvent tous les éléments dans les logiciels pour jouer par ordinateur, mais ça doit être, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie pour une séance. Le temps de relire, de préparer, de vérifier qu'on a tous les éléments, ça doit me prendre ce temps-là à peu près. Ok. Virginie, alors toi, ton temps de prépa, c'est modéré? C'est des heures. Ouais, ça, c'est... Est-ce que tu as fait des choses folles à un moment donné pour les joueurs, peut-être au niveau matériel? Des choses folles, non, je les ai déjà mis dans la quasi-pénombre, mais à part ça, non, je ne fais pas des choses complètement folles. Je fais pas. J'ai vécu en tant que joueuse des MJ, oui, qui sautaient sur la table, qui avaient préparé, mais littéralement sur un carré de PQ, leur scénar, parce qu'ils savaient que ça n'allait servir à rien de préparer 3 tonnes de fiches. Il faut savoir que moi, j'ai vécu en communautaire, donc quand je faisais mes études, dans un cote, comme on appelle ça en Belgique, n'est-ce pas, de jeux de rôle, hein.
Et donc, on jouait pratiquement tous les soirs avec une tournante de maître de jeu. Donc, oui, il n'y avait pas forcément le temps, une après-midi, tu es censé aller en cours et puis tu dois maîtriser la partie le soir. Donc, la préparation du scénario, par moment, elle prenait une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi. Et à ton avis, selon toi, un maître de jeu, quelle est la part entre préparation et improvisation en pourcentage? Je crois que ça dépend vraiment de la personnalité. Ouais. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez anxieux, donc si j'ai pas un peu mon cadre pour me dire je me raccrocherai aux branches au pire parce que j'ai prévu, et j'ai des amis qui sont très très détendus et qui n'ont aucun problème avec ça, qui improviseront à mort. Donc en tant que joueuse, je me sens à l'aise d'improviser, mais en tant que MJ, je fais non, mais tout le monde compte un peu pour que la chose avance et qu'on se finisse pas au bout de 2 heures. Donc Tu as des ficelles pour conduire les joueurs vers ce que tu veux dans le scénario. ouais, et comme on joue pas mal en one shot, donc en une après-midi. En général, une après-midi, un début de soirée. Oui, parce que on sait qu'on a ce deadline, ce coup près du timing qui va arriver au bout d'un moment, parce que comme je disais, on a tous des agendas chargés, donc à un moment donné, il faut rentrer chez soi, machin. Et se dire qu'on ne finit pas, qu'on n'a pas un moment épique pour terminer, c'est compliqué. Donc oui, il faut réussir à parfois les remettre un peu de Deus Ex Machina au besoin, mais voilà, ça peut arriver. C'est pas bien, mais l'objectif final est que tout le monde se marre et qu'à la fin, on ait un sentiment de closure. Et Agathe Alors, de mon côté, mes parties, quand c'est moi qui crée le scénario, ça me prend plusieurs jours pour les faire. Des fois, je me pose des jours pour préparer le scénario, parce que quand je fais jouer, ça va plutôt loin. En général, il y a le décor, voire le costume et la bouffe. Par exemple, je me souviens d'une partie de Morrowind que j'avais fait, où ça se passait durant une vente aux enchères. Et j'étais allée choper des recettes sur Gourmet Gaming, par exemple, sur les recettes, qu'est-ce qu'on mange à Morrowind et tout. Je leur avais fait bouffer des tapas d'insectes ou des choses comme ça, des algues, des trucs. Voilà. Voilà. Donc, ça demande pas mal de... Chez moi, j'y vais à fond quand je prépare. Ouais. Alors, Agathe, toi qui es artiste, illustratrice aussi de jeux de rôle, est-ce que dans ta préparation, tu dessines beaucoup Ça dépend du nombre de commandes et de tableaux que j'ai en cours. Si je suis blindée de travail, non, je ne fais pas ça. Mais si j'ai un peu de temps, des fois, ça m'arrive de dessiner un PNJ ou vers la fin de la campagne, de dessiner les persos ou des trucs comme ça pour faire plaisir à mes joueurs. Mais ça, c'est vraiment quand je peux, quand j'ai le temps, quoi. Voilà. Et mesdames, diriez-vous que vous êtes plutôt un maître de jeu maniaque, surtout pendant la partie, c'est-à-dire que vous laissez pas passer certaines choses, même non, le coca, la bouteille de coca, tu me l'enlèves là, s'il te plaît, il y a la fiche de perso, etc. Ou au contraire, Virginie, elle rigole en se cachant peut-être, non, des fois. Mais une vraie partie de jeu de rôle depuis qu'on a 15 ans, il faut qu'il y ait du coca et du chips sur la fiche de perso, sinon c'est... Enfin, bien que maintenant, avec l'âge, on est passé aux bières spéciales et aux raisins et aux trucs un peu plus... Oui, mais on a quand même... je n'en suis pas encore comme Agathe à préparer tout le menu, hein, on n'y est pas encore, mais on a un peu évolué dans nos goûts quand même. Et donc, il n'y a pas un maître de jeu parmi vous qui est un peu maniaque quand même, dans la tenue de sa table en tout cas? Je dirais que moi, là où je suis maniaque, c'est sur les ambiances, parce que je fais beaucoup de scénarios horrifiques, tout ça. Ça m'embête pas que les joueurs se détendent, mais quand je suis en train de poser une ambiance où j'ai mis des jours avant de choisir la musique, que je décris mon moment, que j'ai créé exprès, qu'il y en a un qui fait le con, ça m'énerve. Mais c'est là où je suis maniaque. Après, qu'il y ait des trucs qui se baladent sur la table, non, mais pas quand je raconte un moment spécial ou que j'introduis un truc important, quoi. Voilà. Alors justement, en tant que maître de jeu, cher rôliste, est-ce qu'il y a eu un petit moment ou un petit gros moment un peu cauchemardesque où un joueur ou des joueurs ont foutu en l'air votre partie, votre scénario, que vous avez mis des jours et des jours à préparer? Allez, avouez. Alors, foutu en l'air, non, mais sur une des premières fois où j'ai fait jouer, c'était une campagne clé en main, super simple, tout ça, Arsène Lupin. Et j'ai lu le premier scénario et je me suis dit, ça va prendre 1h30, c'est hyper facile.
Et mes joueurs ont mis presque 2 heures à entrer dans le bar où l'histoire commençait parce qu'il y avait un vigile devant le bar. Ils se sont dit, mais comment on va faire? Je passe devant, je lui dis bonjour, il me dit bonjour, moi je m'en vais, c'est louche. Moi je vais prendre des photos, moi je reviens. Je me suis dit, mais comment je vais les faire rentrer? Je vais jamais y arriver. Et ça, je pense que c'est des moments où on en a tous eu, même en tant que joueuse, où en fait on se rend compte que les joueurs se sont arrêtés sur un élément tout bête auquel on n'aurait jamais pensé et où ça fait perdre 2 heures sur la game. Et ça, maintenant, en tant que joueuse ou MJ, c'est le genre de moment où je serre un peu les dents pour que ça passe plus vite parfois. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite anecdote à ce niveau-là? Moi, ça m'est arrivé. J'avais fait un scénario que j'avais créé, que j'avais fait jouer 2 fois. Ça s'était très très bien passé. Et les 2 fois où je l'avais joué, les joueurs étaient bien rentrés dedans et tout ça. Et la 3e fois que je l'ai fait jouer, j'étais tombée sur des profils de joueurs qui étaient un peu plus dilettantes et moins actifs. Et les scénarios que j'avais créés, il fallait aller fouiller, il fallait aller chercher, aller faire du roleplay, aller parler à des PNJ, il fallait chercher. Et là, j'étais tombée sur des gens complètement passifs. Et du coup, ils m'ont foutu en l'air la partie. Parce que ça n'avançait pas, ils cherchaient pas, ils attendaient à ce que tout leur vienne dessus. Enfin, donc, ça m'aura appris comme leçon à mieux cerner mes profils de joueurs et à bien préciser, attention, ça c'est pour des joueurs actifs qui en veulent. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Selon vous, est-ce qu'un maître de jeu est aussi ministre de l'Intérieur? Il faut de la discipline autour de la table. Comment vous arrivez à gérer ça, Virginie? Ah non, il faut des... Alors, gérer un peu d'ordre quand même, pas tous parler en même temps, par exemple, parce qu'on a un seul cerveau et 2 oreilles, sinon c'est compliqué. Par contre, du coup, ce qui a été mis pas mal en place dans notre groupe de joueurs, c'est les petits mots. Donc, c'est changer les petits mots MJ, hein, donc on prend un morceau de papier, on note ce qu'on veut faire en secret. Donc, je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur fonctionne comme ça, la délation, tout ça. Mais en tout cas, oui, on a vu que ça fonctionnait bien. Ça permet à certains aussi qui n'ont pas forcément envie de dire des choses devant toute la table, de faire passer un petit mot MJ ou qui n'ont pas l'occasion de parler parce que voilà, on est occupé avec 2 autres joueurs ou 3 autres joueurs. Ça marche plutôt bien. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à un joueur de quitter la table, la partie? Parce qu'il faisait l'imbécile ou qu'il embêtait? Oui, pour diverses raisons, oui. En général, plutôt, hein, ou qui perturbait en tout cas la bonne ambiance ou le bon suivi du scénario, je ne sais quoi. Non, c'est jamais arrivé? Moi, j'ai déjà vu par contre en convention des MJ tuer les joueurs, un joueur qui posait vraiment problème ou autre. Ah, Mais c'est souvent, on sent que le MJ en fait peut pas se permettre sur un one shot de convention de gâcher la partie de tout le monde. Et on parlait des actes et des conséquences tout à l'heure en disant est-ce que le MJ doit être dur. Et parfois on sent qu'il y a l'action où il est dur parce qu'il faut pour que le reste de la partie tourne. Et j'ai vu des joueurs se faire tuer comme ça à 30-40 minutes de la partie sur 6 heures. Parce que en 30 et 40 minutes, c'était parti complètement en live. donc c'est un moyen détourné de se débarrasser d'un joueur en suivant les règles. Tout à les fait. règles du jeu de rôle. D'accord. Eh bien, écoutez, merci, chers amis rôlistes. Voilà, c'est la fin de la 2e émission de la petite émission du jeu de rôle avec Sandy, Marion, Virginie, Agathe et même Édouard que vous ne voyez pas mais qui nous aide pour les aspects techniques. Merci Édouard. Bonne fin de soirée ou bonne journée ou bon réveil, ce que vous voulez. Ciao.